Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. C'est ma deuxième instru drill que je vais faire sur BandLab. Je vais mettre dans la description le lien de tous mes tutos BandLab parce que j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, si tu as envie d'en savoir plus sur BandLab, il n'y a qu'à aller dans la description. Et si tu es nouveau et que tu connais pas du tout, en fait BandLab c'est simplement un site internet gratuit. Il y a aussi l'application pour le smartphone. Et voilà, c'est assez bien pour commencer à faire du beatmaking, pour commencer à faire des instrus. C'est très intuitif et assez basique dans le sens où il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour savoir comment utiliser l'application. Donc voilà, une instru drill au programme pour aujourd'hui et on va voir ce que ça va donner. Sans plus attendre, c'est parti. Donc là, je vais commencer par une boucle, je vais voir ce que je vais trouver et essayer de trouver quelque chose qui m'inspire. Là, je vais juste taper drill. J'aime vraiment bien cette boucle, je pense que je vais partir là-dessus. Et là, je vais ajouter une boucle de batterie par-dessus. Et là, je vais ajouter la basse. Et ici, je vais changer de piano et je vais aller dans les basses synthé. Et ici, il y a un sous-menu, donc on peut encore changer parmi différents types de basses synthé. J'aime bien celle-ci, un peu saturée comme ça. Au lieu d'avoir une boucle de 4 mesures simplement, je vais agrandir ma boucle en fait sur 8 mesures. Comme ça, je vais pouvoir amener une variation sur la deuxième partie de cette boucle. Là, de nouveau, je peux sélectionner toutes les notes avec CTRL A, ensuite CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Il faut juste s'assurer de les coller à la bonne place, donc bien commencer sur la nouvelle mesure. Et maintenant, je vais amener quelques petites modifs sur cette deuxième répétition. Et là, on va écouter ce que ça donne avec ces changements sur la deuxième partie. Donc là, il n'y a que la basse qui change pour l'instant. Après, je vais voir si je peux aussi faire des changements sur les autres éléments.
là, c'est pas mal du tout. Je vais essayer de changer la boucle de batterie. Et là, malheureusement, comme c'est pas en MIDI, il va falloir que je fasse des coupures et que je réorganise la boucle. Donc en drill, ce qu'on peut faire, c'est enlever une snare et à la place remplacer par le kick. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ça donne pas mal, je vais garder ça. De nouveau, ça ajoute un petit quelque chose, parce que sinon c'est vrai que c'est peut-être un peu trop répétitif. Ensuite, je vais voir ce que je peux ajouter par-dessus la boucle de piano, peut-être des petits éléments de fond ou des percussions. Donc là, je vais ajouter une alarme et je vais peut-être pas la laisser tout le long de la track, mais juste par moment pour faire des transitions. Et maintenant, j'ai pas besoin de beaucoup plus, mais je vais faire un peu la même chose que ce que j'ai fait ici, mais avec une percussion, et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais prendre cette boucle et je vais essayer de juste garder le petit roulement. Et là, je vais essayer un petit effet sympa qui est pas mal utilisé en drill. C'est une automation qui va en fait déplacer le son de gauche à droite. Donc surtout si tu écoutes avec un casque, tu vas mieux entendre la différence en fait. Donc de nouveau, pour faire une automation, il faut appuyer sur la lettre A sur son clavier. Et ensuite, on va changer volume et mettre sur pan. Et voilà, c'est vraiment cool cet effet. On va écouter ça. Et maintenant, on peut écouter ça avec le tout. Et maintenant, il manque juste un verse. Donc là, je vais essayer de changer un peu la boucle de piano, mettre un petit effet dessus. Donc voilà, là on va pouvoir faire des petits copier-coller. Donc là on va commencer avec le piano et ensuite on va avoir d'autres instruments. Ok, donc ici je vais faire mon couplet. Et ici je vais faire un petit cut sur les drums au début du couplet. Et là je vais regarder pour une boucle de percussion pour faire une montée avant le refrain. Et
de nouveau un autre cut juste avant le refrain. Comme ça, c'est toujours bien d'avoir un petit silence avant, ça rajoute de l'énergie en plus quand on part sur le refrain. Je vais pas faire la structure plus longue, je pourrais, mais vraiment c'est juste pour le tuto. C'est plutôt basé pour les débutants vu que c'est sur BandLab. Donc si t'es intéressé à voir d'autres instrus que je fais où c'est un peu plus complexe, je mets à chaque fois le lien de ma playlist à la fin de la vidéo, ça va apparaître. Et voilà, là ça dure combien, 1 minute 40 je crois, donc voilà, c'est vraiment juste pour un aperçu. Bah j'espère que ça t'aura plu et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À une prochaine, bye bye.